Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue par ici, bienvenue à vous tous qui vous abonnez sur ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, d'un sujet qui va certainement vous aider dans le cadre de la recherche d'emploi au Canada. On va parler dans cette vidéo du code CNP. Il y a plusieurs personnes qui recherchent un emploi, il y a plusieurs personnes qui postulent aux offres, mais qui ne connaissent toujours pas comment retrouver leur code CNP. Et surtout avec la nouvelle version qui est d'actualité, la version de 2021. Alors, je vais aller sur mon ordinateur, étape par étape, vous montrer comment rechercher votre code CNP selon les normes canadiennes. Mais avant de le faire, je vais me présenter. Je suis Charlie Diendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans par moi-même. Je suis venue ici avec ma famille. C'est grâce à l'immigration que je suis au Canada et j'ai décidé de créer cette chaîne pour aider ceux et celles qui aimeraient eux aussi immigrer sans avoir besoin d'aide ou d'un accompagnement ou bien d'un avocat en immigration ou d'une représentante en immigration ou un représentant en immigration. Et je ne voudrais pas ici avoir la prétention de dire que je suis une représentante. Non, je n'en suis pas. Je suis une personne lambda qui souhaite juste tenir la main de ceux qui aimeraient réaliser leur rêve canadien. Sur cette page, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de développement personnel pour lever le mental de tous ceux qui ont le courage d'embrasser ce projet d'immigration. Nous parlons également sur la chaîne d'argent, le nerf de la guerre, parce que pour voyager, là, pour immigrer, il faut les sous, il faut les dos. Regarde. Ok, donc si cette thématique t'intéresse, tu es à la bonne place. Dépose tes valises, abonne-toi, abonnez-vous massivement à la chaîne, partage la vidéo autour de toi pour informer les autres, informer ceux qui aimeraient retrouver leur code CNP et appliquer aux offres d'emploi au Canada, dans le Grand Canada, on s'entend. Abonne-toi, laisse-moi des commentaires pour me donner tes impressions et surtout, like la vidéo. D'accord? Surtout, like la vidéo pour que ce soit référencé par YouTube. Alors, sans plus tarder, je vais aller sur mon ordinateur étape par étape vous montrer comment cheminer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? On y va. Par rapport au code CNP, il s'agit de quoi? Il s'agit de trouver la classification nationale des professions. D'accord? Et on vous a dit, c'est de votre responsabilité de trouver votre code CNP. Mais comment faire pour trouver ce code CNP? Vous restez sur le site de l'immigration. Vous allez encore sur la barre de recherche comme j'ai fait tantôt. Vous tapez « Trouver la classification nationale des professions CNP ». Aussi simple que cela. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Et on vous demande d'avoir la version la plus récente. Le 16 novembre 2022, nous sommes passés à la version de 2021 de la classification nationale CNP. Donc, n'allez pas prendre l'ancienne version, s'il vous plaît. N'allez pas prendre l'ancienne version. Ils vous ont demandé d'avoir la version la plus récente. La version la plus récente. Nous utilisons le système de classification nationale des professions 2021 pour recenser et classer les emplois en fonction de la formation, des études, de l'expérience et des responsabilités, en fonction du faire. Formation, études, expérience et responsabilités essentielles à leur exercice. Les catégories faire et exemples d'emploi. Voici les différentes catégories. Est-ce que vous voulez que je lise ça pour vous? Généralement, je vous entends beaucoup dans les questions parler de faire 0, faire 1 et tout. Donc, on va aller rapidement. Quand on parle de faire, on parle ici de faire 0, faire 1, faire 2, faire 3, faire 4, faire 5. Il s'agit de quoi? Le faire 0, par exemple, la catégorie faire 0, poste, ça parle des postes de gestion. Les types de professions, postes de gestion. Exemple, responsable de la publicité, marketing, relations publiques, directeur financier. Donc ça, c'est le rang des directeurs. Tous ceux qui ont rang de responsable, là, vous êtes dans le faire 0. Faire 1,
professions nécessitant généralement un diplôme universitaire, comme les conseillers financiers, les ingénieurs en logiciel, vous avez dû faire 1. Maintenant, faire 2, professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, le DEC, l'équivalent du bac de chez nous, le diplôme d'études secondaires chez nous. Un apprentissage de 2 ans ou plus, ou des tâches de supervision. D'accord? Ça rentre dans le cadre du faire 2. Donc, c'est une combinaison des études collégiales, 2 ans d'expérience ou plus, et avec supervision au niveau de l'emploi. Donc, il s'agit ici de quoi? Des techniciens réseau informatique, par exemple, et web, technologues de laboratoires médicaux, par exemple. OK? Le faire 3, ce sont les professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un bac aussi, apprentissage de moins de 2 ans, donc moins de 2 ans d'expérience, ou une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Donc, mettons un stage pré-emploi de plus de 6 mois, par exemple. Il s'agit de quoi, par exemple? Des boulangers-pâtissiers, assistants dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires. Okay? Et quand on parle du faire 4, ce sont des professions nécessitant généralement un diplôme d'études secondaires, toujours, ça c'est pas collégial, donc un diplôme d'études secondaires. Ici, c'est un peu comme le BEPC chez nous. Donc, ne confondez pas avec le bac français d'Afrique, là, ou de France. Non. Le diplôme d'études secondaires ici, c'est le diplôme que les élèves reçoivent au niveau du secondaire à leur 5e année du secondaire, le secondaire 5, qui est à peu près l'équivalence du BEPC chez nous. C'est vrai que chez nous, le bac équivaut à un diplôme d'études secondaires, donc ça marque la fin des études secondaires. Le baccalauréat, ça marque la fin des études secondaires chez nous, mais c'est l'équivalent du DEC, du diplôme d'études collégiales, ici. Je tenais vraiment à clarifier ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Donc ici, diplôme d'études secondaires, c'est le BEPC, s'il vous plaît. Obtenu après la 5e année au secondaire. Secondaire 5. D'accord? Donc, il faut ce diplôme-là ou une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines. Exemple, les gardiens d'enfants en milieu familial, vendeurs et décorateurs étalagistes en commerce de détail. Pour le faire 5, profession nécessitant généralement une démonstration de travail à court terme et aucune scolarité. Ça, c'est le faire 5. Donc ici, il s'agit des manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains, chauffeur-livreur de services de livraison et distributeur porte à porte. Ok, j'espère que vous avez très bien cerné ces différents faire-là. Je sais que la question va... Il y a plusieurs questions qui vont fuser à ce niveau, mais je tenais à clarifier ceci pour vous. Et comment maintenant trouver, selon votre titre de poste, votre code et votre faire? On demande d'utiliser ce tableau. On va aller étape par étape pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous allez utiliser justement ce tableau pour catégoriser votre type d'emploi. Utilisez ce tableau pour trouver l'information relative à la CNP 2021 qui correspond le mieux à votre emploi. Le tableau est présenté à titre indicatif. Si des renseignements diffèrent de ceux affichés sur le site web de la CNP, le tableau est présenté à titre indicatif. Si des renseignements diffèrent de ceux affichés sur le site web de la CNP, les données de la CNP prévaudront. 1. On demande de taper le titre de votre emploi dans le champ « Filtrer les éléments ». Donc, le champ s'appelle « Filtrer les éléments ». C'est là que vous allez mettre le titre de votre emploi actuel. À mesure que vous tapez les mots, le tableau change pour afficher les résultats associés. Deuxièmement, prenez en note le code numérique indiqué dans la colonne du centre. Par exemple, 72 536.
Ici, la colonne du centre. Ensuite, prenez en note le titre indiqué dans la colonne de droite. Le titre, c'est ça. Qu'est-ce qui est indiqué ici? Qu'est-ce qui ressort? Par exemple, ils ont dit monteur d'installation au gaz. OK? Donc, c'est un de ces titres. OK? Quatrièmement, prenez en note la catégorie fer indiquée dans la colonne de gauche. Par exemple, 4. Ici, on a dit 0, 0, 0. Ça peut être 4, ça peut être 5, n'importe quoi. C'est la colonne de gauche. OK? Et on dit cinquièmement, consultez le site web de la CNP. Choisissez la version CNP 2021, version 1.0 et cherchez votre CNP en utilisant son titre ou son code numérique. Vérifiez que les principales tâches indiquées correspondent à ce que vous faisiez dans votre emploi ou bien correspondent à ce que vous faites dans votre emploi. Vérifiez que les principales tâches indiquées correspondent à ce que vous faites dans votre emploi parce que normalement vous avez un emploi. Si ce n'est pas le cas, vous devrez trouver un autre poste dont les fonctions correspondent au vôtre. Donc, voilà comment faire. Vous mettez le titre de votre emploi ici, vous vérifiez le code qui apparaît ici, vous regardez le titre du poste ici et vous regardez le faire ici. Aussi simple que cela. D'accord? Et vous voyez ici qu'il y en a tellement. Hein? Il y a tellement. Vous pouvez cliquer sur suivant ici pour voir. C'est comme ça que vous allez regarder. Hein? D'accord? C'est comme ça. Si vous n'avez pas réussi à vous situer dans la CNP à l'aide du tableau ci-dessus, allez à la page recherche du site web de la CNP et faites ce qui suit. Vous choisissez la version CNP 2021 version 1.0 et vous lancez une recherche à partir de votre titre d'emploi ou du code numérique de la CNP. D'accord? Donc, si vous ne réussissez pas avec ceci, tout ce qui précède là, vous faites ceci. Choisissez dans la liste l'option qui correspond le mieux à votre profession. Assurez-vous que les fonctions principales énumérées correspondent à ce que vous faites comme travail. Si ce n'est pas le cas, vous devez choisir le titre d'une profession différente dont les fonctions correspondent à ce que vous faites. Notez le code numérique et le titre d'emploi, par exemple 72 536 monteur ou monteuse d'installation du gaz, et indiquez le numéro dans le champ filtrer les articles. D'accord? On a déjà vu ça. Donc, voilà un peu comment vous devez chercher votre code CNP, les gars. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Donc, si vous n'avez pas, dans le passé, par exemple, si vous n'avez pas fait le recrutement du Nouveau-Brunswick, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas votre code CNP. Et maintenant, pour trouver votre code CNP, il faut aller avec la version actualisée de la classification nationale des professions du Canada, la version de 2021, la version 1.0 de 2021. Donc, n'utilisez pas l'ancienne version. Et vous choisissez votre code CNP en fonction de ce qu'on vient de se dire ici. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà comment trouver votre code CNP. Ce n'est pas la magie. Mais là, si vous ne vous retrouvez pas et que vous avez besoin de mon aide, je suis disponible à vous aider. Et ce sera moyennant une commission. Parce que c'est mon temps. D'accord? J'ai pris la peine de tout vous montrer. Mais s'il y a des gens qui me disent toujours, Madame Charline, je n'arrive pas, alors contactez-moi et ça me fera plaisir de vous aider. Et ce sera moyennant une commission. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous massivement, likez la vidéo et surtout, partagez pour informer les autres. Et comme je dis toujours, si vous avez besoin d'un CV canadien, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous aider dans le cadre de la recherche de votre emploi. Si vous avez besoin des informations, vous avez besoin que je vous tienne la main, vous savez où me retrouver. Mon adresse email est inscrite ici, mon numéro de téléphone également. Appelez-moi, écrivez-moi, ça me fera plaisir de répondre, de vous répondre, de te répondre. Et pour le groupe Telegram privé, ceux qui ont pris un service avec moi, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages
créer des comptes Telegram pour que je puisse vous insérer dans le groupe facilement. Sans compte Telegram, malheureusement, je ne pourrais pas vous insérer dans le groupe. Je vous laisse sur ce point. À bientôt. Au revoir.